Bon, aujourd'hui, on va parler de l'inspection du grenier, une des étapes les plus importantes selon moi. Tu as plusieurs points qui doivent être vérifiés. Premièrement, l'isolation. Hein? On va voir c'est quoi le type d'isolation. Ici, on a de la cellulose. Si jamais il y a la vermiculite, elle doit être testée pour l'amiante. Ça, c'est dans les bâtiments qui sont plus âgés. Deux, l'épaisseur d'isolation. Il faut que tu aies au moins minimum 12 pouces. Si la maison a plus que 20, 30 ans, tu es sûr que tu n'es pas dans les normes actuelles. Donc, c'est une bonne idée d'en rajouter. 3. L'inspecteur doit creuser pour voir s'il y a un pare-vapeur qui est visible. Ici, on a un pare-vapeur, un polythène, c'est un petit plastique. Après ça, si jamais il y a eu des rénovations, puis qu'ils ont rajouté, exemple, une fan de salle de bain, c'est très important que l'inspecteur va vérifier puis qu'il s'assure que le pare-vapeur est bien scellé. Souvent, quand ils vont installer la fan, ils vont couper le pare-vapeur, mais ils vont pas le retaper. Donc là, l'air chaud va traverser. Ensuite, les fermes de toit. On veut toutes les vérifier pour s'assurer qu'elles soient pas brisées, coupées ou cassées. On se promène un peu partout, on cherche pour des infiltrations d'eau, moisissures. On vérifie tous les soffits de chaque côté, on s'assure qu'il y a une bonne prise d'air, puis aussi on s'assure qu'il y a une sortie d'air qui est à maximum. Pour les jumelés, on va vérifier le mur mitoyen, puis on s'assure qu'il n'y a aucune ouverture. Un autre point important, c'est qu'on cherche pour des signes d'extrémement. Donc c'est vraiment simple parce qu'il y a des crottes de souris, du pipi. Mais l'inspection du grenier, très importante, on va s'assurer qu'il est bien isolé, bien ventilé, puis qu'il n'y ait pas de dommages structurels, infiltration d'eau ou autres. Si jamais vous avez des questions, écrivez-les en commentaire.